Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session sur l'inavouable secret. Alors, on s'en est arrêté alors que vous veniez de pénétrer dans l'auberge. Donc je vous disais que Hudgren était un petit peu en retrait, qu'il il vous laissait pénétrer d'abord en premier dans la salle à manger. Et juste avant que vous finissiez par pénétrer entièrement dans le bâtiment, il se tourne vers vous et vous dit je, je vous recommande d'aller parler à la serveuse là-bas. Et il vous pointe la serveuse donc, qui est en face de vous, là où je ping. D'accord. Il vous dit elle s'appelle Justina et c'est une amie d'enfance. Elle sera peut-être à même de vous donner des indices. Je, je compte attendre un petit peu et tenter de rentrer par la suite dans l'auberge afin de ne pas vous déranger dans votre enquête. Vous aussi, vous êtes mal vu par les propriétaires de l'auberge? Disons que il est, il est déjà arrivé que nous soyons en conflit. D'accord. On fera peut-être. Faudra-t-il donc que nous fassions semblant dans un premier temps de ne pas vous connaître? Effectivement, cela pourrait être bénéfique pour vous. Vous voyez qu'il redescend les escaliers en attendant de vous laisser prendre possession des lieux. Eh ben, on rentre dans l'auberge, donc. Donc comme je vous l'avais dit, donc il y avait une animation un petit peu constante qui règne dans cet endroit avec cette espèce de nuage de fumée de tabac qui règne dans la pièce. Du coup, on va se diriger vers la personne qui nous a désignés. Et arrivé à son niveau, j'entame la conversation. Bonsoir, madame. Pardon. Bonsoir. Nous sommes récemment arrivés sur l'île et on nous a indiqué que l'on pourrait trouver à loger dans cet établissement. Est-ce que... Oui, bien sûr. Il faudrait aller voir la marraine. Et elle vous désigne la vieille dame assise sur le tonneau là dans le coin de la pièce que je vous avais décrite tout Mhm. à l'heure. C'est Oh, elle qui gère l'établissement. C'est bizarre, on nous avait invité à venir vous voir directement pour cela. Ah bon? Comment cela? Voilà, un de vos amis. le- J'ai déjà oublié. Oscar. Oscar Oscar. Lundgren. Ah oui, effectivement, c'est un ami à moi. Mais Et là, je baisse la voix et il est possible qu'il nous ait envoyé ici, mais nous pourrions peut-être en discuter si vous avez un moment dans un endroit plus discret. euh, je je ne sais pas trop. Je suis en service et je ne voudrais pas contrarier la marraine. Tu peux, si tu le souhaites, faire un jet de manipulation, Eric. Manipulation dans quel but? Pour Je veux essayer pas... de... Vu qu'elle a l'air un petit peu réticente à s'exprimer, tu peux
l'amener à relever ce qu'elle sait en fait avec ce jet-là. Est-ce qu'on peut l'aider? Vous pouvez l'assister. De Je- quelle manière vous souhaitez l'assister? Est-ce que je peux décliner ton invitation? J'ai pas forcément envie de manipuler cette jeune personne. Tu peux décliner mon invitation, tout à fait. Je n'ai pas particulièrement envie de manipuler cette personne. Moi, si elle ne souhaite pas nous parler, ben tant pis. Enfin, Moi, je lui dis à quelle heure finit votre service? Oh, il sera assez tard, sûrement 22h. Peut-être pouvons-nous discuter à ce moment-là. Effectivement. Vous pourrez me retrouver à la fin de mon service. Parfait. Où nous retrouvons-nous? Je loge à l'étage. Si vous souhaitez, si vous logez sur place, retrouvons-nous au premier. C'est entendu. Donc vous pouvez En aller attendant, est-ce revoir. qu'on a une table pour manger? Oui, il y a des tables disponibles. Installez-vous et on viendra vous servir. Parfait. allons d'abord nous présenter à la maîtresse Oui. de ces lieux, si vous le voulez bien. Et sur ce, je me dirige en tout cas vers Juste la dame. Oui. avant d'y aller, on leur dit qu'on est là pourquoi, et si jamais ils nous posent la question. Pour de passage? Que je m'intéresse à l'économie du hareng. Je fais une étude sur l'économie du hareng. Ok, Nous, on était assistants. moi je suis le majordome. Facile. Et sur ce, je me dirige vers la dame juchée sur son tonneau. Et arrivé à sa hauteur, je lui fais madame, une petite brouette qui se veut élégante. Bien le bonsoir. Vous voyez une dame très âgée, entre 60 et 70 ans, avec donc des cheveux gris attachés en un espèce de chignon assez serré et vêtue, comme je vous l'avais dit, de son tablier crasseux avec son fusil à la main. Je peux peut-être... Tac. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Tac. Voilà, comme ça vous voyez à quoi elle ressemble. Ok. Nous venons d'arriver sur l'île et on nous a indiqué que nous pourrions trouver à nous loger dans votre établissement. Est-ce que par hasard vous auriez encore 2 chambres à disposition? J'ai effectivement des chambres à disposition. Mais sachez qu'elles ne sont pas données. C'est-à-dire? Et donc elle t'annonce une coquette somme et en fait il faut que vous ayez au moins une valeur de ressources de 4 pour obtenir la chambre. T'es à combien? Ce qui paraît totalement déraisonnable par rapport au prix courant d'une chambre ou Bah, c'est un peu plus que la moyenne, effectivement. Tu vois que, un peu plus que la moyenne? tu te dis, vu que c'est la seule auberge de l'île et la fréquence locale de Howard, elle doit sûrement un petit peu gonfler ses prix pour se faire un beau bénéfice, quoi. D'accord. Je me tourne vers mes 2 compagnons et auriez-vous, si ce n'est de quoi payer votre part, mais au moins de quoi participer
Au vu de nos moyens, oui. Mais ouais, je peux Bon, participer, sans aucun problème. dans ce cas, nous vous prendrons 2 chambres, s'il vous plaît. Très bien, attendez un instant, je vais vous chercher les clés. Et tu vois qu'elle se retourne et derrière il y a une planche avec différentes clés accrochées. Elle en prend 2 et vous les tend. Et elle te dit vos chambres se trouvent au premier, au bout du couloir, sur votre gauche. Merci bien. Cor, vous voudriez bien monter mes valises, je vous prie? Je regarde un petit regard légèrement mécontent, mais furtif. Bien, monsieur. Et en passant à ton côté, je donne un petit coup de coude en fait. Jouez le jeu! Donc vous montez directement dans les chambres ou il y a que Cor qui... Juste corps. Ok. Par curiosité, je veux bien aller voir à quoi ressemble la chambre payée à un prix important. Si au moins la literie semble de qualité. Bah, on monte tous et on redescendra après pour prendre un repas. Non Vu le tablier de la marraine, j'aurais des doutes. Vous montez Justement, je vais m'en assurer. donc effectivement dans les chambres au premier, comme elle vous l'a indiqué. Et effectivement, vous vous rendez compte que les chambres sont assez sommaires. Il y a juste un lit avec une table de chevet à côté, une petite bassine pour se faire une petite toilette. Mais vous voyez que le matelas n'est pas d'une qualité ouf. Et les draps ont cette odeur un petit peu d'humidité de poisson. J'allais dire de hareng. Voilà, de Ici, il y hareng, a de effectivement. hareng. Donc voilà, Il y c'est a pas juste la le meilleure des chat- le chambres chat Doc que qui a l'air vous avez. d'apprécier. Voilà. Ma foi, puisqu'il le faut. Valentina, elle est habituée à bien pire comme couchage, donc elle est satisfaite. Auriez-vous encore, Cork, un petit peu de cette lotion dont vous nous avez fait profiter lors du trajet? Oui, je sors directement mon flacon d'eau de Cologne et je leur en donne un petit shoot à chacun. Tu vois que je me précipite dessus. Et vous pensez que le pasteur Karl Eric, il est peut-être mort, il s'est peut-être suicidé à cause de l'odeur ou la qualité de la literie? Vous pensez qu'il y a un lien possible ou on va trop loin? Il n'était pas, pour autant que j'ai cru comprendre, résident dans cette auberge, particulièrement. Euh, Non, mais, non, puisqu'il était chassé à chaque fois. rien qui est rentré est un challenge. Le- L'odeur est présente depuis notre arrivée, pas uniquement sur cette île, c'est tout l'archipel qui sent le hareng, en quelque sorte. Bien. Est-ce que nous tentons de redescendre, juger de la qualité des repas et voir si nous pouvons, je ne sais pas, récolter quelques informations en écoutant les badinages des clients ou ce genre de choses? Ça peut être une bonne idée. Sur ce, espérons que le repas soit un minimum appréciable. Et on redescend, je suppose. Ok, donc vous redescendez. Donc vous demandez un repas à l'une des serveuses qui passent par là et on vous amène assez rapidement des sandwichs couverts d'une espèce de couche de graisse qui vous fait penser plus en fait à de l'huile de poisson qu'à du beurre vraiment. Et vous pouvez commander également un petit peu de bière si vous le souhaitez.
Ça me semble obligatoire pour faire passer le. Pour dissoudre cette graisse. pour le- Il n'y a pas de viande, de légumes, de autre chose? Non, tout semble être à base de poisson. Ah, il y a du poisson quand même. Oui, il y a du poisson, oui, dans le. Ok, pardon, sandwich. je n'avais pas. C'est du poisson Bon, au poisson, tu sais. T'as une tranche de pain avec un peu de graisse de poisson, un poisson, un peu de graisse de poisson, quelques morceaux de peau de poisson frit, enfin tu vois, du poisson quoi. Eh bien, espérons pour nous que cette enquête ne dure pas trop. Valentina elle grignote un peu son sandwich et discrètement elle en donne à Dark sous la table. Le chat Attention, qui lui, se il va jette devenir sur le malade. morceau. Est-ce que en écoutant les conversations, il y a quelque chose qui pourrait retenir notre attention Euh, Tu peux me faire, si tu le souhaites, un test d'observation. Un test d'observation. C'est où? C'est là. Hop. Hop. Ok, donc un succès. Non, en écoutant les conversations qu'il y a autour autour de vous, il n'y a rien de particulier. C'est des marins qui parlent de la pêche du jour, du temps qu'il a fait ou du temps qu'il fera. Est-ce que c'est le bon moment pour naviguer ou pas? Ok. Par contre, tu, tu repères un homme assez âgé qui se lève en chancelant et qui se dirige vers vous. Il a l'air a priori ivre. Et alors qu'il À défaut de arrive poivron, à ton niveau, enfin à votre niveau, il agite le doigt sous votre nez et il vous dit: La mer nous donne et la mer reprend. Bientôt, c'est vous qu'elle prendra si vous ne faites pas attention. C'est bientôt la nouvelle lune. Et en même temps qu'il vous dit ça, vous sentez son haleine qui empeste l'alcool. Et il continue sa marche et sort à l'extérieur de l'auberge, en titubant. Charmant. Personne ne veut aller le rattraper, c'est bon. Non, on n'est pas mardi, ça ira. C'est une étrange interaction que nous venons d'avoir. En effet. Et c'est... Et c'est dans combien de jours la nouvelle lune? Est-ce qu'on peut... Tu peux me faire, si tu le souhaites, un test d'éducation. À qui t'adressais-tu? À Cor, pardon, vu qu'il me demandait D'accord. dans combien de jours est la nouvelle lune. Ah. D'éducation, t'as dit. Hein. Ouais, éducation. Je vais y arriver. Learning, je pense. Learning, ouais, ça doit être ça. Il y en a plein, c'est. Ok. Ouais, Tu n'as pas fait vraiment attention à quel
À quel moment vous étiez dans le cycle lunaire? Donc, bon, tu sais que c'est proche, mais tu sais pas quand exactement. J'ai surtout pas fait attention pour savoir, pour suivre les cours en classe. Ah, encore, vraiment, on ne peut pas compter sur vous. Et là, tu vois que je sors un rage et que je me mets à parcourir, à tourner les pages rapidement. Et en fait, je vais faire un test d'éducation en utilisant mon bonus, en utilisant, comment ça s'appelle, ma collection de livres, Ok. qui me permet un bonus. Donc si je fais comme ça... Attends, est-ce que ça marche comme ça? Non. Ok. Rôle modifieur comme ça, plus 1. Et je fais le test. Est-ce que ça a marché comme ça? Oui. Ça a marché, ouais. Toi, en regardant dans tes bouquins et en te reportant à ce que tu as vu ces derniers soirs sur le positionnement de la Lune et de la façon dont elle était éclairée, tu sais que la nouvelle Lune aura lieu la nuit suivante. Pas cette nuit, mais le lendemain. Voyons encore, c'est pour demain. Cela me paraît évident. Il suffit de se référer à cet almanach. Mais vous savez lire. Il faudra que je... Comment? Si ce n'est pas votre cas, il faudra que je pense à vous donner des leçons et à vous entretenir de l'importance de l'éducation et de la lecture. Tu vois Valentina qui lève les yeux au ciel. Je vous crois bien, mais c'est juste que à l'époque où certains allaient aux classes, moi je tenais déjà une maison. Eh bien, voyez cela comme une compétence nouvelle que je vous propose d'acquérir afin de tenir de façon encore plus efficace votre maison. C'est gentil, mais moi j'aurais jamais de maison. Je pourrais mieux tenir la maison des autres. Bon, soit. En tout cas, la nouvelle lune, c'est pour demain. Et cet étrange individu nous indique donc que la mer sera de mauvaise humeur demain. Merci Peut-être devrons, de cet éclaircissement. peut-être devrions-nous éviter de reprendre le bateau ce jour-là. Au bout d'un moment, pendant que vous discutez, vous voyez que... Donc je vous ai dit que près des escaliers, il y avait deux hommes assez baraqués qui semblaient un petit peu monter la garde. Il y en a un des deux qui s'approche dans votre direction, vient à votre niveau. Et qui vous dit... le baron du Hareng a remarqué votre venue aujourd'hui et il souhaiterait vous inviter à souper dans sa demeure. On est à quel moment de la journée, pardon? Là, on est en début de soirée. Je m'adresse à la personne qui nous a accostés. Cette invitation vaut-elle pour aujourd'hui ou pour demain? Elle vaut pour ce soir. Rendez-vous Et vous êtes qui, dans vous? 1 heure à la résidence du baron du Hareng. Il aurait été plus opportun de nous en informer avant que nous commencions à manger. Je viens seulement de recevoir l'invitation du baron. Je ne Ouais. peux faire plus autrement. Vous ne vous offusquerez donc pas si nous ne finissons pas nos plantureuses assiettes. Ne vous inquiétez pas pour cela. Et vous êtes qui, vous? Je m'appelle Pace. Pace Bonjour, Hamilton. Pace. Moi, c'est Cor. Travaillez-vous pour le baron? Le baron est mon frère.
Oh, votre frère. Vous êtes donc de sa famille. Effectivement. Je suis ravi de vous rencontrer. Je me présente, Eric Kruger, universitaire à Uppsala. Uppsala, c'est où? À l'est d'ici, sur le continent. D'accord. Et tu vois que, enfin, t'es pas sûr qu'il ait vraiment compris les explications que tu lui as données. Il t'a l'air assez stupide D'accord. dans son discours. Eh bien, comment? Nous avons pris bonne note de l'invitation du baron. Devons-nous nous présenter d'une certaine façon? Sonnez à l'entrée principale et vous serez reçu à ce moment-là. Je vais de ce pas lui confirmer votre venue. Très bien. Et donc tu le vois qui quitte le bâtiment pour se diriger sûrement vers la demeure du baron. Et là, je tourne mon regard vers Cor et Valentina. Eh bien, peut-être que les choses pourraient progresser relativement rapidement et que nous n'aurions pas mangé trop de sandwich. Hmm. Pour une fois que c'est pas moi qui le prépare, moi je veux bien manger le sandwich, hein. Même moins bon. Peut-être pourrions-nous prétexter vouloir pardon, nous apprêter pour le repas et monter dans nos pouvoir discuter plus librement de cet entretien qui s'annonce. Allez, faisons ça. Donc un peu comment? De façon un peu ostentatoire, on laisse entendre que oh là là, une invitation chez le baron. Et hop, on remonte. Enfin, je remonte en tout cas. Valentina, elle emporte un petit morceau de hareng pour son chat. Ok. Et Cor, il se précipite à votre suite. Mais en tenant bien attention quand même de finir son sandwich parce qu'on gaspille pas. Donc vous Et attendez directement jusqu'au au moment du rendez-vous, c'est ça? ouais, peut-être juste un peu échanger sur la de ce rendez-vous. Mm. Être sûr que notre couverture est au point. Sur le fait qu'on serait ici pour une étude de l'île des naufragés. Dans cette Ça a coupé, on n'a pas économie-là. bien entendu. Pardon? Ouais, ça coupe un peu. Je sais pas Ah, si c'est que nous qui coupons. Non, vous non, ça coupe m'entendez? pour moi aussi. Ouais, ouais. Mais c'est juste Ouais, que des fois ouais, ça ça coupait. a coupé un peu. On dirait que le micro il se désactive de temps en temps, donc on a Ah. on a manqué une partie de ton. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Donc on pouvait pas trop te répondre. Je voulais juste qu'on échange pour qu'on soit d'accord sur comment? Sur le prétexte pour lequel nous étions présents sur l'île des Mm. naufragés. En vous rappelant l'histoire nous sommes là pour une étude de l'économie du hareng. Nous avons vu cette île comme un point particulièrement moteur dans cette économie en ce moment, un point qui monte c'est pour ça qu'on est venu s'intéresser à l'endroit. Et est-ce qu'on peut se mettre d'accord si comment? Est-ce qu'on aborde la question de la mort de Karl Eric
dès ce soir avec le baron ou comment est-ce que vous voulez vous Peut-être positionner pas là-dessus? de lui précisément, mais des histoires, peut-être me demander est-ce qu'il y a des histoires un peu étranges ici de temps en temps ou pas. D'accord. Prétexter un Après, intérêt pour les mystères, ce genre de choses. ouais, oui, mais de pas parler directement de lui, mais des morts mystérieuses du coin, ça peut être une bonne tentative d'approche. Hmm. Peut-être que du coup, ouais, tu peux prétexter que c'est un hobby et tu lances ça dans la conversation. Et puis, Ok. mais bon, Ouais. tu sais, moi je ne suis qu'un majordome, j'aurais pas le droit à beaucoup la parole. Moi, je suis la secrétaire, du coup. C'est moi qui prends les notes. Ouais, bon, on trouvera une façon d'amener ça dans la conversation. Ouais. Je m'en occuperai si jamais, de manière un peu naïve. Mais voilà, si on a fait notre mise au point, pour moi, c'est bon. Valentina, du coup, elle parle à son chat, elle dit Dark, tu restes ici. Elle lui met une petite gamelle dans un coin avec les restes de hareng. Elle lui laisse dans la chambre. Ok. Donc vous dirigez vers le moment venu, vous dirigez vers la résidence C'était des, l'autre point des d'intérêt, c'est ça? Amundsen. Ouais, c'est ça. Donc c'était le grand bâtiment euh, à côté, à côté de l'auberge. Donc un beau bâtiment à un étage en bois. Euh, Quand vous approchez de la résidence, vous remarquez tout de suite qu'ici les marins ne sont pas autorisés. Il n'y a pas d'animation comme il peut y en avoir autour de l'auberge. Et alors que vous présentez devant les portes de la résidence et que vous toquez, une, euh, une vieille femme vous ouvre la porte et vous dit vous êtes là pour suite à l'invitation du baron, je suppose. Oui, c'est cela. Nous sommes arrivés récemment, nous venons d'arriver sur l'île et nous avons reçu une invitation du baron pour dîner. Puis ce soir. Très bien. Je vais vous emmener au salon. Le baron va arriver d'un moment à l'autre. Et donc elle vous emmène dans un grand salon, pardon, où elle vous invite à vous asseoir. Vous voyez que le lieu est richement décoré, avec des fauteuils très confortables, moelleux avec une bonne assise, euh, des, des miroirs bien travaillés avec des ornures autour. Enfin voilà, le lieu est assez cosy. Vous vous sentez bien dedans. Par rapport à on va dire l'austérité qu'il pouvait y avoir à l'auberge. Est-ce que l'odeur de hareng est moins prégnante? Un peu moins prégnante, peut-être une odeur comme de parfum un petit peu dans l'air, mais tu sens quand même, il y a toujours un peu ce fond d'odeur de hareng. Et c'est là que je dis en baissant un peu la voix à mes compagnons, peut-être pour notre confort personnel, vaut-il mieux que nous nous entendions bien avec monsieur. En effet, je pense qu'on nous dormirons mieux ici par terre que dans l'auberge. Et donc, au bout d'un moment, donc vous voyez le baron qui arrive, un homme, on va dire d'une quarantaine d'années à peu près, assez musclé, l'air plutôt séduisant. Il a des habits coûteux, il est coiffé avec élégance, avec des cheveux épais, bruns, de la cire et une petite moustache bien taillée. Euh, il ressemble à à ça. Voilà, juste que vous donner une idée de ce à quoi il ressemble. Il fait bienvenue dans mon humble demeure. Je suis ravi de vous accueillir. Monsieur le baron, hop.
Petite, petite courbette à nouveau. Nous n'avons Je me pas eu l'honneur de faire les présentations. Qui êtes-vous donc? Oui, Eric Skugor, je suis universitaire à Uppsala et voici mes compagnons, mon majordome Encore pour vous servir. et ma secrétaire, mademoiselle Martina. Une petite courbette. Nous sommes, enfin, je suis dépêché par l'université d'Uppsala pour réaliser une étude d'économie du hareng et on m'a vanté comment, le dynamisme de votre île et de votre entreprise dans la pêche de hareng et le commerce de celui-ci. Donc, je suis venu étudier la chose sur le terrain. Est-ce que tu peux me faire un test de manipulation qui sera opposé au test d'observation du baron. C'est pour voir si tu arrives à le duper par rapport à ton J'ai quelques doutes, mais économie. Alors, tac, donc j'ai dit l'observation. Hop. Donc tu as fait 2 succès. Il en a fait qu'un seul, donc tu remportes le jet d'opposition. j'ai dû lire suffisamment d'ouvrages sur les Ouais, poissons. donc tu sembles plutôt crédible dans ce que tu racontes par rapport à ta venue. Très bien. Mais j'espère que cela n'a pas pour but d'essayer d'implanter de la concurrence. Oh non, non, je ne suis là que dans une démarche purement universitaire pour la collecte du savoir, garder une trace de vos pratiques, de votre nom, qu'il soit associé à la réussite de cet endroit, par exemple. C'est vrai que cet endroit a pris un bon essor depuis que j'ai pris les choses en main. Vous devez avoir quelques capacités de gestion, un sens du commerce aiguisé pour... Ah, Pardon? vous savez, il faut parfois savoir prendre quelques risques et investir au bon moment. Eh bien, je serais ravi de m'entretenir avec vous afin de pouvoir documenter tout cela si vous en êtes d'accord. Bien sûr, bien sûr. Je vous propose que nous passions à côté dans le grand salon afin de dîner tous ensemble. Nous pourrons discuter de manière plus agréable. Avec plaisir. Et donc, vous vous installez dans la pièce à côté où on vous sert, pendant le repas, on vous sert du hareng un peu sous toutes ses formes. Vous avez d'abord une soupe de hareng, après suivi d'un plat avec du hareng, un hors-d'œuvre, même chose où on prend effectivement un peu de peau de hareng grillé. Enfin voilà, vous avez vraiment le hareng décomposé sous toutes ses formes, qui va vous être On servi le fait tout au long aussi, du ou- repas, avec une bonne quantité d'alcool pour le faire descendre si vous le souhaitez. Quel est cet alcool? Du vin. Wow, bon, ça va, c'est raffiné, ça passe. Chose pour le moins surprenante, c'est que vous remarquez que... Enfin, surprenante dans le fait que vous vous attendez pas forcément, c'est qu'il y a
l'homme qui s'est présenté du coup comme étant Son frère. son frère, voilà, avec, vous savez pas si c'est vraiment son jumeau, mais c'est vraiment qui lui ressemble quasiment pour comme de gouttes, pardon, voilà, je cherche mes mots. Et il y a aussi la marraine Abella qui s'installe en même temps que vous et qui prend part au repas. Oui, donc ils mangent avec nous. Voilà, c'est ça, ils sont présents. Euh, D'accord. ils ne disent rien. Ils vous regardent de manière assez intense, voire insistée. D'accord. Mais c'est surtout donc Zacharia qui fait le discours avec vous, qui se montre, il est amical et voilà, il- c'est lui qui mène la discussion. pendant le repas. J'essaye. Pardon. J'essaye pendant la discussion toujours de préserver la couverture et donc de faire semblant de m'intéresser. Ah, ton micro coupe de nouveau. Ah, je sais pas d'où ça vient. Vous m'entendez? Ouais, tu t'intéresses à quoi? J'ai pas, du coup, on n'a pas vu. Bah, toujours à son entreprise, au fonctionnement de l'économie de l'île, à exploiter la ressource. Enfin, j'essaie d'entretenir comment? Tous les mots. Le fil La conducteur, couverture, c'est ça, c'est la ça. couverture. Ouais. Valentina, elle a sorti un petit calepin, elle prend quelques notes pour faire style qu'elle est secrétaire. Ok. Donc, il t'explique un petit peu qu'il a profité du retour du hareng pour investir un maximum euh, dans le hareng, justement sur l'archipel, il a exploité ses talents pour justement être l'un des pionniers sur cette ruée vers le hareng qui s'est fait dans l'archipel. Et que voilà, il pense avoir fait ça au bon moment, ce qui explique un petit peu sa réussite. D'accord. Vous pouvez, si vous le souhaitez, pendant le repas, faire un test d'observation par rapport à Zacharia. Ok. On va faire. Bon, je vais essayer. Observation. Ok. Alors, juste ce qu'on essaiera de faire, c'est que pour les prochains tests comme ça, on va désigner plutôt une personne qui fait le test et les autres qui peuvent à la rigueur l'assister. D'accord. Donc qu'on ait qu'un seul jet. Donc du coup, Valentina, toi, vu que tu prends les notes, tu as le temps de te concentrer pleinement sur Zacharia. Et tu te rends compte qu'il y a quelque chose dans son discours qui sonne un petit peu faux. Il a l'air de mentir quant à l'origine sur l'exploitation qu'il a mis en place. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, mais tu ne saurais pas en dire plus pour le moment. Ok. Je lui demande si avec comment se porte la sécurité sur l'île avec tous ces marins, s'il n'y a pas trop de déboires, de rixes, ce genre de choses. J'essaye d'orienter un peu la conversation dans ce sens. Oh, les rixes sont malheureusement chose courante près de l'auberge, mais ma mère veille au grain et ramène les choses à l'ordre si nécessaire. Il n'est pas rare que des marins un peu trop alcoolisés se battent devant l'auberge. J'espère que ce n'est pas trop grave. Nous avons été témoins sur le continent lors de notre voyage. Nous avons
ce genre de rixe pouvait sembler mener à des morts au moins régulières. Nous ne laissons pas les choses arriver jusqu'à là. Nous intervenons toujours avant, afin que la situation s'apaise le plus rapidement possible. Il ne faudrait pas que la réputation de notre île soit entachée. Nous voulons restant une plaque tournante importante du commerce, du hareng. Il nous faut maintenir une certaine réputation. Nous n'avons donc rien à craindre en nous promenant de nuit si jamais nous en avons l'occasion. Non, effectivement, vous n'avez rien à craindre. Est-ce qu'il me semble sincère quand tu me dis ça? Par rapport aux informations que tu as, enfin... Non, voilà, tu vois qu'il essaie de t'embobiner clairement. D'accord, ça se sent que... Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui se passe dans la salle? On voit un peu les gens, ils parlent pas, ils ont l'air d'avoir peur de parler ou chacun. Ah non, c'est vraiment que... Il n'y a aucune notion de crainte ou quoi, mais c'est vraiment que... Tu sens un peu que... Si tu veux, Zacharia, c'est un peu le chef de clan, tu vois. C'est lui qui mène la barque dans la famille. Et que voilà, les autres sont là pour le soutenir, entre guillemets, mais voilà, c'est pas eux qui vont faire la conversation et tout. Mais pas par crainte, vraiment, parce que voilà, c'est lui le chef, on le laisse mener la conversation. Et je profite, moi, du petit moment où personne ne parle pour dire moi, je suis fan de toutes les histoires étranges qu'on a dans toutes les régions qu'on traverse. Il y a des choses ici, il y a des histoires c'est, ou c'est plutôt une région peu intéressante de ce côté-là. Ma foi, vous savez, les marins sont des gens assez superstitieux et il leur arrive des fois de raconter des créatures qu'ils croisent en mer, ce genre de choses. Ah, vous pouvez m'en raconter une ou deux parce que vraiment, je suis fan. Hein. Ma foi, je ne suis pas trop versé dans ces histoires-là. C'est pour moi des choses qui tiennent plus du mythe ou de la légende. Peut-être... Vous avez pas un ogre protecteur, une colonie de sirènes ou quelque chose dans le genre qui se raconte de génération en génération. Non, tu vois qu'il rit et qu'il fait... Décidément, vous êtes très... Vous êtes riche en imagination. Ah, il faut bien hein, quand on doit s'occuper tout le temps de... Nous des gens, n'avons pas de telles créatures par ici. Vous savez, nous sommes des gens du progrès, du capitalisme. Nous ne croyons pas en ces contes et légendes auxquels la basse population peut se raccrocher. Mais si vous voulez une histoire de ce type, vous devriez demander à des marins de l'auberge. Ils seront peut-être plus prompts à vous raconter cela. Je cache pas du tout ma déception. Je suis un peu... Une chose qui... Pardon, je voulais juste revenir. Pendant tout le dîner,
il y a une chose que vous percevez tous, c'est que Zacharia dégage une forte odeur de parfum. Vous aviez déjà senti un petit peu de parfum dans la pièce qui permettait d'atténuer l'odeur du hareng. Là, vous avez vraiment l'impression que Zacharia, lui, s'est aspergé de ce parfum. Vous avez cette odeur qui, pour si l'un de vous est assis non loin de lui, c'est limite ça prend pas un petit peu C'est au nez, quoi. excessif, quoi. Pardon? Est-ce qu'on a l'impression que c'est pour cacher une odeur ou pas? Oui, tu te demandes si c'est pas pour cacher une odeur, effectivement. Et par contre, on n'a pas d'idée de qu'est-ce que ça pourrait cacher. Non, parce On qu'il y a sent vraiment pas un cette petit odeur de relent, par parfum exemple. qui te prend les narines, mais tu sens littéralement que ça, quoi. Dans la conversation, je rebondis. Vous parliez du folklore et de la nécessité de contrôler les foules. Est-ce que vous auriez par hasard sur cette île une église, vous appuyez pour canaliser cette foule de marins? Nous n'avons pas d'église, non. Nous ne sommes pas très portés sur le sujet. N'est-ce pas quelque chose qui vous semble manquer pour le développement de l'île? Non, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui croit plus au progrès, au capitalisme, plutôt qu'à une quelconque divinité. Et je ne pense pas que cela puisse être utile au développement de notre île. Seul Oh bien, l'argent une permet position de étonnante. développer ces lieux. Ok. Est-ce que vous avez encore des questions particulières ou est-ce que vous voulez qu'on Oui, mette fin au dîner? non, moi, au bout d'un moment, au bout d'un moment, je reparle. Et sinon, si vous avez peut-être quand même des morts suspectes ou des choses qui arrivent de temps en temps, un peu avec un ton un peu enjoué, hein, le but, j'essaye de passer un peu pour un gamin. Bon, j'avoue, je suis un peu un gamin, mais quand même. Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas de mort à déplorer ici. Nous évitons toujours les conflits avant qu'ils ne dégénèrent. Il est possible qu'il y ait déjà eu des altercations entre marins sur des bateaux, mais nous ne sommes pas responsables de ce qu'il se passe sur les bâtiments. C'est au capitaine de gérer leurs hommes une fois sur le bateau. Valentina, elle a l'impression qu'il dit la vérité ou... Non, toujours, je me base toujours sur ton jet de tout à l'heure, hein, que Mm. je pars du principe que toi, tu l'observes pendant le repas, et que tu ne participes pas forcément au discours. Et tu sens que tout ce qu'il te dit n'est pas bon à prendre. Mais on n'a pas l'impression qu'il fait des gros efforts pour cacher des choses ou... Non, pas plus que ça. Enfin, ça reste... Ça reste raisonnable. Voilà, c'est ça. À part son odeur, tout est raisonnable. Mhm. Tant que cela, pas, pour ma part, pas d'autres points particuliers à amener dans la conversation. Ok. Et ben, le dîner va toucher à sa fin.
Et vous allez être reconduit. Enfin, il vous dit que voilà, il était ravi de vous rencontrer et tout, et que si jamais vous avez besoin de plus amples renseignements pour l'écriture de l'article, enfin, il se rendra disponible pour vous et quoi. Et la bonne vous raccompagne ensuite vers l'extérieur de la résidence. Et alors que vous sortez de ce repas, que vous retrouvez un petit peu l'extérieur, et je ne vais pas dire forcément l'air frais, parce qu'il y a toujours cette odeur de hareng qui règne dans le coin, je vous propose qu'on fasse une petite pause. Oui.